Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour. Nous élevons le nom de notre Seigneur Jésus-Christ qui est mort à la croix pour nous, car il est puissant. Il est digne d'être loué et adoré. Il nous a aimés par la mort de la croix, car il est saint. La Bible nous dit, sans la sanctification, nul ne verra l'Éternel. C'est en Jésus-Christ que nous sommes sanctifiés, c'est en Jésus-Christ que nous sommes appelés enfants de Dieu. N'est-ce pas, c'est merveilleux? Prions le Seigneur. Le Dieu du ciel, le Dieu créateur, le Dieu qui connaît les faiblesses de l'homme, le Dieu qui a accepté à ce que l'homme vienne auprès de lui par le sacrifice de la croix, nous te disons, nous te glorifions, nous te disons merci pour ce chemin. Maintenant que nous venons auprès de toi pour que tu nous enseignes, pour que tu nous parles, laisse que cette parole entre dans nos cœurs et c'est surtout que ça vienne de toi. Seigneur, enlève notre cœur, enlève notre langue, notre pensée. Prends contrôle de tout ce qui va sortir de nous, afin que ce soit réellement et totalement ta parole. Par le nom de Jésus-Christ, Père, nous te glorifions. Nous disons Amen. Shalom, frères et sœurs. Le nom de Jésus-Christ, c'est notre référence. Le nom de Jésus-Christ, c'est notre support. Alors aujourd'hui, nous allons lire. Nous avons notre exhortation, nous avons des textes que nous allons lire. Le premier, c'est dans le livre des Juges, Juges 11, du 30e jusqu'au 31e verset. Le deuxième, toujours dans Juges 11, nous allons lire au 34e jusqu'au 35e verset. Pour le moment, nous commençons avec Juges 11, du 30e au 31e verset. Lisons par le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Voilà la promesse qu'il fait au Seigneur. Si vraiment tu me livres les Ammonites, la première personne qui sortira de ma maison à ma rencontre sera à toi. Quand je reviendrai de chez les Ammonites, après la victoire, je t'offrirai cette personne en sacrifice complet. Amen. Ça, c'est Jephthé qui parle à l'Éternel. Nous passons au 34e jusqu'au 35e verset. Donc, Juge 11, du 34e jusqu'au 35e verset. Quand Jephthé revient chez lui à Mispa, c'est sa fille qui vient à sa rencontre. Elle danse au son des tambourins. Elle est sa seule fille et il n'a pas d'autre enfant. Dès que Jephthé la voit, il déchire ses vêtements, car il est désespéré. Et il dit, « Ah ma fille, à cause de toi, je suis désespéré. C'est toi qui fais mon malheur. J'ai fait une promesse folle au Seigneur et je ne peux pas revenir en arrière. » C'est Jephthé qui parle. Nous allons passer à notre deuxième lecture dans Matthieu. L'évangile selon Matthieu, au 27e chapitre, à ce 11e verset. Lisons au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. On amène Jésus devant Pilate, le gouverneur. Le gouverneur l'interroge en lui disant, « Est-ce que tu es le roi des Juifs ?» Jésus lui répond, « C'est toi qui l'as dit. » Amen. Nous intitulons notre exhortation de ces jours, « L'unique sacrifice que Dieu adopte chez le roi. » L'unique sacrifice que Dieu adopte chez le roi. Amen. Jephthé avait
une mauvaise réputation. Il y avait deux caractéristiques. La première caractéristique sur Jephthé. Jephthé était un enfant d'un prostitué ou bien d'une prostituée. La deuxième dimension, Jephthé était un chef de bande. Il n'était pas aimé par ses frères. Il était dangereux, on l'a repoussé. Il est devenu le chef de bande, très fort, très puissant, considéré dans la société, avec un grand impact. Quand le peuple a vu que non, ça ne marchait plus, le peuple est parti chercher son support. Et voilà, Jephthé devient leur leader. Il devait affronter les Ammonites. Dans ce parcours, il dit à l'Éternel, donne-moi, si tu me donnes la victoire sur les Ammonites, la première personne qui sortira de chez moi, de ma maison, je te l'offrirai en sacrifice complet. Comme il a dit, et voilà, après Dieu a accepté cette alliance-là, Dieu a accepté la proposition. Il a la victoire sur les Ammonites. Il doit rentrer chez lui à la maison. Assurément, de l'autre côté, les gens étaient dans l'effervescence de la victoire. Il y avait la joie parmi les peuples, dans la population. Le roi rentre, arrivé chez lui, dans le palais royal. Quelle surprise! Une bonne ou une mauvaise surprise. C'est sa fille, c'est son enfant, l'unique enfant que le roi avait, qui vient en dansant. J'aime ça. Au son des tambourins, l'enfant vient au-devant de son père, le roi. Alléluia. Quand le roi voit l'enfant, il déchire le désespoir. Il pleure à son intérieur. Mais ceux qui aiment continuer la lecture, les lecteurs de la Bible, ceux qui connaissent l'histoire, la Bible nous dit que la fille était une vierge. Elle dit à son père, laissez-moi, donnez-moi le temps. Je vais pleurer ma virginité avec mes amis. Elle est partie à la montagne pendant 2 mois avec ses amis. Quand elle revient, elle est revenue, elle l'acte. Le roi, son père, passe à l'acte. Nous disons encore que Jésus-Christ au devant, le roi du monde, on lui pose la question, est-ce que tu es le roi des Juifs? Jésus-Christ répond à son bourreau, tu l'as dit. Effectivement, Jésus-Christ est le roi des Juifs. Mais nous voulons un peu voir qu'est-ce que Dieu nous enseigne dans tout cela. Jésus-Christ, le roi des Juifs. Le roi qui est Jephthé ne savait pas qui devait venir de chez lui. Mais il promet à Dieu quelque chose. Cette promesse était une promesse très vague au devant de Dieu. Un sacrifice très vague. Il pouvait donner à Dieu un esclave. Il pouvait donner à Dieu n'importe qui. Ou bien une de ses concubines, je ne sais pas. Mais comment est-ce que c'est la fille, l'unique enfant du roi qui vient les premiers à la rencontre de son père? Au moment où Dieu connaît ce qui va venir, c'est Dieu qui prépare cet événement. Et voilà l'enfant du roi, l'unique fille du roi vient vers le roi. Quelle souffrance dans les cœurs du roi. Dieu choisit. Dieu cherche ce qu'il devait prendre. Le roi dit, je vais te donner quelque chose de ma maison. Dieu dit, oui, il y a quelque chose que je vais prendre. Dieu accepte. Un sacrifice que Dieu accepte dans la maison. L'unique sacrifice qui était dans la maison du roi. C'était la fille vierge. Aujourd'hui, quand nous sommes au devant de notre Dieu,
La population humaine, le monde spirituel, nous appelle la femme, la fille. Quand nous regardons Jésus-Christ, nous constatons qu'on dit à Jésus-Christ, Jésus-Christ est le roi. Oui, Jésus-Christ est le roi. On pose la question, il confirme d'une manière indirecte en posant une question, en répondant d'une manière indirecte à la question. Oui, tu l'as dit. Jésus-Christ est le roi des Juifs. Je confirme aussi. Mais dans la maison, qui est dans la maison du roi? Qui peut être accepté dans la maison de Jésus-Christ? Dans la maison de Jésus-Christ, il y a beaucoup. Dans la maison de Jésus-Christ, il y a des anges qui sont au service du roi Jésus-Christ. Dans la maison de Jésus-Christ, il y a le Saint-Esprit qui fait le travail dans la maison de Jésus-Christ, qui est lui-même. Il y a des chérubins, il y a des séraphins. Il y a tout le monde, tous les anges sont dans la maison de Jésus-Christ. Mais quand Dieu vient, il y aura un sacrifice de bonne odeur. Je vais donner un sacrifice. Je vais vous présenter un sacrifice. Jésus-Christ vient au-devant de Dieu avec un sacrifice. Jésus-Christ ne dit pas quel est le sacrifice que Dieu va prendre. Un ange? Un séraphin? Le chérubin? Dieu vient dans la maison de Jésus-Christ qui est le roi. Comme Dieu est parti dans la maison de Jephthé le roi, dans la grande surprise de Jephthé, au-devant de Jephthé, on trouve une jolie fille, l'unique fille, il n'avait pas d'autre fille. Oh Jephthé, le roi qui pleure, l'unique fille qui doit partir. La fille de Jephthé est une fille vierge qui ne connaît pas l'influence sexuelle. La fille de Jephthé ne connaît rien du monde, n'a jamais été en contact avec le monde sexuel. La fille de Jephthé a un caractère de pureté au-devant de Dieu. Dieu dit oui, je prends, j'adopte, j'accepte, j'ai choisi, comme Jephthé n'avait pas dit. Alors Dieu regarde parmi les enfants qui travaillait dans la cour du roi. Il avait des esclaves, il avait des femmes, des servantes, et il y avait la fille du roi. L'unique fille du roi, la Vierge, Dieu pointe, la fille se présente au devant de Jephthé. Dieu a choisi la fille de Jephthé. La fille accepte les sacrifices, mais moi-même qui vous parle, ça saigne. Si je pouvais me mettre à la place de Jephthé. La fille accepte et dit non. Tu as fait une promesse à Dieu. Je suis prête, moi, la fille. Dieu m'a choisi pour que je sois sacrifiée, pour que j'aille à son côté. Quelle force! Quelle prédisposition! Je suis prête. Est-ce que nous sommes prêts, nous autres? Jésus-Christ dans sa maison, dans le palais royal, il a des anges. Dieu vient, il veut prendre les sacrifices. Dans la maison de Jésus-Christ, Jésus-Christ a une fille qui s'appelle l'Église. Et l'Église c'est toi, l'Église c'est moi, l'Église c'est nous, l'Église s'appelle les chrétiens. Dieu vient dans la maison de Jésus-Christ, dans le palais royal. Au trône de Jésus-Christ, Dieu vient. Il trouve la fille unique de Jésus-Christ qui s'appelle l'Église. Le produit unique de Jésus-Christ qui s'appelle l'Église. Jésus-Christ n'a pas deux produits qu'il peut présenter au devant de Dieu. Un seul produit. Et Dieu sait, oui, je viens prendre ces produits-là. C'est la fille de Jephthé que Dieu prend chez Jephthé. Mais alors dans le palais royal, dans la maison de Jésus-Christ, Dieu va prendre qui? Dieu va prendre l'Église. Qu'est-ce que l'Église? Si nous entrons dans la logique de Jephthé, l'Église doit être pure comme l'enfant de Jephthé, la fille.
La fille de Jephthé est pure. Est-ce que nous sommes purs? Dieu choisit la fille de la maison du roi. Elle est pure. L'unique fille, l'unique enfant de Jephthé, Dieu choisit. Dieu ne prend pas l'esclave. Dieu ne prend pas une autre servante. Dieu prend la fille unique. Et cette fille unique-là, est-ce que ça peut être toi, frères et sœurs? Ma sœur, est-ce que tu peux être la fille unique de Jephthé qui est pure? Cette fille n'est pas adultère. Elle n'est pas dans la fornication. Les adultères ne verront pas Dieu. Cette fille est choisie par Dieu. C'est qu'elle verra Dieu. Elle n'est pas adultère, elle est vierge. Qu'est-ce qu'un adultère? Un adultère, c'est celui qui a un autre mari. Qu'est-ce qu'un vierge? C'est celui qui n'a plus de virginité, qui n'est plus pur sur le plan intime. Et quand nous venons au-devant de Dieu, Dieu nous dit, sans la sanctification, sans la pureté, nul ne verra l'Éternel. Dieu part dans la maison de Jephthé, il trouve quelque chose de pur, c'est la fille de Jephthé. Alors quand Dieu vient dans la parcelle de Jésus-Christ, dans la cour royale de Jésus-Christ, dans l'église, est-ce qu'on va nous trouver là-bas? Est-ce qu'on peut nous choisir comme on a choisi la fille de Jephthé? La fille de Jephthé est choisie. Dieu aime la fille de Jephthé à cause de son état de pureté. Une fille qui vient danser avec la joie, elle est prédisposée d'aller au-devant de Dieu. Dieu l'a choisie et elle est dispo. Est-ce que nous sommes dispo comme la fille de Jephthé? Oui, Père, laissez-moi partir à la montagne, parler avec mes amis, pleurer ma virginité. Elle est vierge, elle est pure. Elle part à la montagne. Est-ce que nous pouvons être acceptés à la montagne? 2 fois Moïse part à la montagne. Moïse part à Horeb, la montagne de l'Éternel. Dieu l'arrête à cause de ses impuretés égyptiennes. Il faudra qu'il soit délivré. Moïse part encore à la montagne 40 jours. Dieu ne l'arrête pas, mais Dieu l'accepte. Parce que Moïse n'avait plus rien de l'Égypte. Et voilà, cette fille part aussi à la montagne. Elle est pure avec ses amis qui étaient vierges. Frères et sœurs, nous pouvons comprendre ça. Dieu ne prend pas n'importe quoi. Dieu ne prend pas n'importe qui. Dieu choisit ce qui est pur. La fille de Jephthé est pure. Dans la maison de Jésus-Christ, l'unique fille de Jésus-Christ s'appelle la pureté. Le produit de Jésus-Christ est pur parce que Dieu viendra prendre, comme il a pris l'enfant de Jephthé, Dieu viendra prendre la fille de Jésus-Christ. Est-ce que nous sommes prêts à être sélectionnés? Marie est choisie à cause de son état de virginité. Marie est pure au-devant de Dieu. Jésus-Christ entre en elle. Le Saint-Esprit entre dans Marie, en contact avec Marie. Jésus-Christ naît. Dieu regarde dans la maison de cet homme qui était considéré comme un mauvais chef de bande. Dieu regarde dans sa maison, il trouve quelque chose. Il voit une âme pure et Dieu récupère cette âme-là. Dans la maison d'un chef guerrier, dans la maison de David, Dieu arrive, il trouve l'adultère, la saleté. Dieu ne prend pas. Il y a la mort du bébé. Mais dans la maison de Jephthé, Dieu arrive, Dieu trouve la fille pure et Dieu prend la fille pure. Mais alors toi, est-ce que tu es comme l'enfant de David avec Béchaba ou bien tu es comme la fille de Jephthé? Dieu refuse à ce que l'enfant de David avec Béchaba d'adultère vive. Dieu refuse.
Mais Dieu accepte, Dieu choisit la fille de Jephthé. Mais alors nous autres, nous qui sommes, nous disons que nous sommes les enfants de Jésus-Christ. Est-ce que Dieu peut nous choisir? Sur quels critères? Le seul et l'unique critère que Dieu a choisi, cet enfant, la pureté, la virginité. C'est ces critères-là que Dieu avait choisi Marie. Alors moi, quand on nous regarde, nous avons toute forme, nous avons tout ce qui est saleté spirituelle. Mais quand on vient dans cette fille, on trouve la virginité. Et Dieu choisit. On trouve la pureté et Dieu choisit. Mais alors, frères et sœurs, nous ne pouvons pas comprendre. Dans la maison de Jésus-Christ, Dieu ne viendra pas prendre deux peuples. Dieu viendra prendre un peuple pur. Le peuple oint. Le peuple qui est caractérisé par la pureté. Il dit non. Il dit non. Je ne prends que ce qui est pur au-devant de moi, malgré tout ce on viendra me présenter. Dans la cour du roi, il y a des servantes, il y a des esclaves. Dieu dit non, 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 je ne prends que ce qui est pur. Alors quand Dieu vient dans notre église, dans notre congrégation, est-ce que Dieu peut nous pointer? Quand il y avait la musique, on chantait. Tout le monde sortait de la maison de Jephthé. Avec la musique et des tambourins, la Bible nous dit, au son des tambourins, il y avait la danse, c'est qu'il y avait beaucoup d'enfants. Mais pourquoi Dieu choisit la fille du roi? Et cette fille est vierge, Dieu la récupère. Frères et sœurs, où sommes-nous avec notre état spirituel? Dieu est saint, Dieu est pur, ne peut aller chez le Père que celui qui est pur en Jésus-Christ. La sanctification, c'est la caractéristique des enfants de Dieu. Un sacrifice de mauvais goût. Un sacrifice de mauvaise odeur, Dieu dit non, je ne prends pas. Que votre vie, que notre vie soit un sacrifice de bonne odeur. Et voilà la fille de Jephthé est prise. Elle est acceptée parce que sa vie a une bonne odeur, l'odeur de parfum. Le parfum que Marie avait pris en Jésus-Christ. On retrouve ça de l'autre côté chez la fille. La fille du roi est acceptée. Mais en Jésus-Christ aussi, Dieu viendra prendre l'Église, la fille de l'Église, la pureté. Le produit de l'Église, c'est la pureté. Dieu viendra prendre ceux qui sont en état de pureté. Est-ce que nous pouvons écouter et suivre, obéir, pratiquer la parole de Dieu, frères et sœurs? Cet enfant dit, je pars à la montagne. Personne n'avait dit à cet enfant d'aller à la montagne. Mais comme elle était pure, elle savait, pour que je sois en plus en contact avec Dieu, c'est la montagne que c'est que la montagne. La montagne, c'est là où les gens purs habitent. Dieu lui-même qui est pur habite la montagne. Il dit à Moïse, ce peuple est impur, que personne n'approche la montagne. Sinon la mort va s'en suivre. Dieu dit à Lot, Lot, va à la montagne. Les anges disent à Lot, ah, va à la montagne avec ta famille. Lot refuse. Qui avait instruit la fille d'aller à la montagne? La montagne, c'est la zone de la pureté. La montagne, c'est là où les saints habitent. Les saints habitent à la montagne, là où Dieu habite. Horeb, la montagne de l'Éternel. La fille part à Horeb. Alors toi, tu pars où? Moïse part à Horeb, Dieu arrête Moïse. Quelle est la différence entre toi et Moïse? Quelle est la différence entre moi et Moïse, si ce n'est que les péchés de l'Égypte? Moïse, avec le comportement et la culture de l'Égypte, Dieu l'arrête. Alors moi, si j'allais au-devant de Dieu, qu'est-ce que Dieu fera?
avec moi? Il va m'accepter ou bien il va m'arrêter? J'ai peur. Mais la fille part à la montagne. Jésus qui choisit le mont des Oliviers. La fille part à la montagne, là où Jésus-Christ habite. La fille part. Mais alors nous autres, nous partons où? De quel côté nous partons? La fille a choisi la zone de la pureté. Là où les purs habitent. La zone de la sainteté. Là où Dieu reste. La fille part là-bas. La fille choisit. Une fille, sous l'onction et le guide du Saint-Esprit, la fille part à la montagne. Alors nous partons où nous autres? Dans des boîtes de nuit nous partons, n'est-ce pas? Dans des salles enfermées pour les avortements, nous partons. L'adultère, fornication, nous partons. Mais la fille dit non. Ma zone, c'est la zone de la montagne. Elle part à la montagne. C'est ça qui fait la différence entre la fille de Jephthé et nous autres. Quel malheur! La fille de Jephthé est choisie par Dieu. L'unique sacrifice que Dieu adopte chez le roi. La fille pure. Jésus qui est le roi guerrier. Jephthé c'était un roi guerrier. Mais Dieu choisit chez Jephthé la fille pure. La fille qui a l'habitude, qui a la connaissance du mystère de la montagne. De la pureté. Dieu l'accepte. Mais il y a un autre roi qui n'était pas parti à la montagne. C'est Nimrod. À la plaine, lui, il habitait. Et Dieu le rejette. Mais la fille comprend le phénomène. Elle part, je m'excuse, à la montagne. Et Dieu choisit cette fille-là. Il n'y a pas une histoire de pasteur ici ou de frères. Il n'y a pas une histoire de jeunes ici de 40 jours. Non, non, non. La fille sait ce qu'elle est en train de faire. Avec l'onction et guide du Saint-Esprit, elle fait ça bien. Nous, si nous voulons faire du bien, nous devons être en état de jeûne. Nous devons refuser la nourriture pendant 2 jours pour pardonner quelqu'un. Après 2 jours, nous ne pardonnons plus. Pour arrêter la fornication, nous devons jeûner pendant 24 heures. Mais la fille de Jephthé n'avait pas jeûné. C'était en lui la notion du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit l'enseigne. Elle a totalement refusé le monde. Elle est pure. Elle est vierge au devant de Dieu. Notre virginité spirituelle dont je parle est manifestée par la présence du Saint-Esprit en nous. La présence de Jésus-Christ en nous. Jésus qui chasse tout le monde dans les temples restent purs. La fille de Jephthé, quand on vient dans la fille de Jephthé, on ne trouve rien. C'est un temple pur et Dieu accepte ce temple-là. Est-ce que nous sommes un temple de Dieu ou bien du diable? Qui sommes-nous? Est-ce que nous sommes le temple de Dieu? Comme la fille de Jephthé. Qu'on se parle un peu, frères et sœurs. Jephthé n'avait pas dit à Dieu que ma fille, mais Jephthé a dit la première personne qui sortira de chez moi. Mais Dieu fait son choix. Il prend la fille de Jephthé. La fille de Jephthé, c'est la première personne qui sort et Dieu choisit. Pourquoi Dieu n'a pas refusé? Pourquoi Dieu n'a pas refusé qu'on sacrifie? Pour lui, il autorise qu'on sacrifie cette fille. Mais de l'autre côté, au devant d'Abraham, fils unique Isaac, Dieu refuse Isaac. Ne fais pas du mal à l'enfant. Un sacrifice masculin. Dieu dit non. Non, non. Mais un sacrifice féminin, Dieu dit oui. Sacrifice féminin, Dieu dit oui. Sacrifice femelle, Dieu dit oui. Nous sommes la femelle. Dieu dit oui.
L'église vient au-devant de Dieu avec un sacrifice. Nous sommes un sacrifice de bonne odeur. Dieu dit oui, la femelle, l'église. Mais du tour d'Isaac, Dieu dit non, ne fais pas du mal à l'enfant. Allez chercher le mouton, lui-même qu'il vienne ici, Jésus-Christ. Et Jésus-Christ maintenant nous présente au devant de Dieu, nous qui sommes l'église, les sacrifices féminins. Dieu dit oui. Est-ce que tu es les sacrifices féminins? Les sacrifices féminins, la fille de Jephthé, Dieu dit oui. Alors si on me prenait moi et qu'on me mettait à la place de la fille de Jephthé, je peur. Alors toi, qu'on se regarde, Dieu fait son choix dans la maison du roi. Le roi guerrier, le roi victorieux qui vient de la guerre. Son nom c'est Jésus-Christ. Alors Dieu doit prendre un sacrifice dans la maison de Jésus-Christ. C'est un sacrifice unique, un sacrifice au féminin qui s'appelle l'église. Est-ce que tu es le symbole de l'église? Qu'est-ce qui prouve que tu es le symbole? Tu es dans le symbolisme de l'église. La fille va dans la zone de la pureté. Mais alors nous autres, nous habitons dans quelle zone? Dans la zone de la drogue. C'est ça notre symbole. L'alcoolisme, c'est ça notre symbole. Mais la fille choisit là où il y a la pureté. Il n'était pas parti chez les pasteurs ou bien chez les diacres, que j'ai demandé au diacre ce que je vais faire avec Dieu. Mais la fille est disposée. Laissez-moi aller à la montagne. Laissez-moi aller là où Dieu est. Je vais parler avec Dieu. Je vais remercier Dieu parce qu'il m'a choisi. Laissez-moi partir pleurer à la montagne. Remercier Dieu parce qu'il m'a gardé pur. Ses amis sont purs avec elle à la montagne. Dieu les accepte à la montagne. Mais pourquoi Dieu accepte le groupe de filles? Mais ceux des enfants d'Israël, Dieu dit qu'ils n'approchent pas la montagne, sinon la mort interviendra. Que chacun regarde la manière dont il est en train de conduire sa vie. La fille de Jephthé, Jephthé le guerrier, Jephthé le roi, Jephthé le juge. Jésus qui est le juge, Jephthé est un juge. Jésus qui est le roi, Jephthé est un roi. Jésus qui est un guerrier, Jephthé un guerrier. Jésus qui est le guerrier victorieux, Jephthé le guerrier victorieux. Dieu vient dans la maison du guerrier victorieux. Il choisit de lui-même l'unique fille. Et dans la maison de Jésus-Christ aussi, il y a une unique fille qui s'appelle l'Église, la pureté. Il n'y a pas d'autre chose si ce n'est que la pureté dans la maison de Jésus-Christ. Il n'y a pas autre chose si ce n'est que la fille de Jephthé dans la maison de Jésus-Christ. Dans la maison de Jephthé, je m'excuse. Mais alors toi, tu es où? Tu es comme la fille de Jephthé. Jephthé est à l'image de Jésus-Christ. Il est guerrier. Il est juge d'Israël. Il est le roi d'Israël. Et il vient, il fait une alliance avec Dieu. Dieu accepte l'alliance. Jésus-Christ, la nouvelle alliance, Dieu accepte l'alliance. Jésus qui est le juge qui juge avec justice. Jésus qui est le roi des Juifs. Et Jésus qui est le guerrier. Et de l'autre côté, Jésus qui a une fille qui s'appelle la pureté. Dieu accepte cette fille-là. Mais est-ce que nous sommes dans le lot là? Frères et sœurs, nous devons nous parler bien en face. Nous devons nous dire la vérité dans la maison de Dieu. Nous devons nous dire en face qu'on se dise des choses dans la maison de Dieu. Dieu choisit seulement la fille de Jephthé. La fille de Jephthé dit, non, ce n'est pas un problème. J'aime ça. Je suis dispo. Je n'attendais que ça ne m'étonnerait pas. Elle est partie avec ses amis
ses amis qui étaient vierges. Mais alors, qui sont tes amis à toi? La virginité, je ne parle pas de la virginité biophysiologique des femmes au féminin que nous vivons. Nous sommes tous femmes, n'est-ce pas? Mais je parle de la virginité des maris spirituellement. Est-ce que nous sommes vierges? Est-ce que Jésus-Christ peut nous prendre? Parce que la femme à Jésus-Christ est vierge. La fille, le produit de Jésus-Christ est vierge. Est pure, virginité ou bien pureté. Est-ce que Dieu peut nous approcher et nous prendre? Jephthé n'avait pas choisi ses sacrifices. Qu'on se parle un peu. Jephthé dit à Dieu, tu vas prendre ce qui viendra, les premiers qui viendra dans ma maison. Et Dieu organise les choses. Je vais prendre la fille et c'est la fille qui sort. Est-ce que Dieu peut nous sélectionner pour nous mettre sur ces rangs de la fille de Jephthé? Dieu a choisi la famille de Noé. Dieu a choisi plusieurs encore. Plusieurs encore Dieu a choisi à cause de leur pureté. Les conflits entre Dieu et David, c'est l'impureté. Il a touché à la femme d'autrui. Dieu frappe. Mais quand David obéissait totalement à Dieu, tout allait très bien. Mais alors toi, alors moi, alors l'église d'aujourd'hui, Dieu choisit seulement la fille de Jephthé. Dans ce méli-mélo d'esclaves, de servantes, dans cet engouement de la joie, dans le palais, dans la cour du roi, plein de personnes, il y a la joie, mais Dieu choisit la fille unique du roi qui est vierge. Les critères ne changent pas. Ce n'est pas à cause d'une génération à une autre. Nous sommes vierges en Jésus-Christ. Plus nous rentrons en Jésus-Christ, nos péchés tombent. Et nous sommes vierges, nous sommes purs. Nous sommes purifiés par le sang de l'agneau. N'est-ce pas? C'est comme ça que la Bible nous dit. Donc, en rentrant en Jésus-Christ, nous ne serons pas différents de la fille de Jephthé. La fille de Jephthé aime Dieu. La fille de Jephthé accepte la parole de son père. Mais alors nous face à Jésus-Christ. Alors nous face à Jésus-Christ. Est-ce que Jésus-Christ peut nous dire qu'il doit nous sacrifier, il ne peut pas faire un pas en arrière? Jésus-Christ dit, Jephthé dit, je ne veux pas faire un pas en arrière, je fais une promesse folle à l'Éternel. Est-ce que l'Éternel peut nous accepter comme étant une promesse de sacrifice? Quand Dieu avait parlé, quand Jephthé parlait à Dieu, la fille n'était pas là. Mais pourquoi est-ce que Dieu a choisi la fille? Ce n'est pas la fille qui est partie te faire choisir. C'est Dieu qui pointe. Dans la même circonstance, deux personnes qui viennent avec leur sacrifice. Caïn et Abel. Ils viennent avec leur sacrifice. Mais ici, le sacrifice est absurde. La première personne qui viendra dans ma maison, je vais te sacrifier cette personne-là. Je vais te sacrifier cette personne-là. Alors Dieu choisit lui-même. Il a des esclaves. Dieu dit, je ne prends pas les esclaves, je prends la fille qui est pure. Dans les 12 tribus d'Israël, Dieu dit, mais je prends les Lévites. Ils sont dans les sacerdoces. Qu'on se parle un peu, frères et sœurs, qu'on se parle un peu. La parole de Dieu, nous sommes dans la complaisance. Mais Dieu n'est pas complaisant dans les critères de la fille de Jephthé. Dieu n'est pas dans la complaisance avec Marie.
Alors pour quelle raison nous pouvons dire que non, Dieu sera complaisant ou bien il est complaisant avec nous pour choisir qui sera récupéré, qui est le sacrifice de bonne odeur? Pour quelle raison nous devons avoir cette assurance-là? J'ai peur que cette assurance vienne du monde, du mensonge. Dieu choisit la fille de Jephthé. Dieu choisit la fille pure de Jephthé. Dieu choisit la fille unique de Jephthé, qui est vierge, qui est pure. Cette fille-là, au nom de Jésus-Christ, nous sommes lavés par le sang de l'agneau. Cette fille-là, c'est toi mon frère. Cette fille-là, c'est toi ma soeur. Que le Seigneur bénisse son peuple. Prions le Seigneur. Dieu d'amour, Dieu de gloire, Dieu de bonheur. Nous ne pouvons pas nous présenter au-devant de toi. Nous sommes dans ces méli-mélo dans la cour du roi. Nous sommes esclaves des péchés. Et nous savons que tu ne peux jamais nous choisir. Mais nous tournons au-devant. Vers toi, Seigneur Jésus-Christ, nous tournons. Lave-nous par ton sang pour que nous soyons dans les critères de choix de l'Éternel. Merci pour cette parole. Oui, nous savons que Jephthé est à ton image, Jésus-Christ. Et la fille de Jephthé est pure. Dieu choisit la fille de Jephthé, qui connaît le principe de la montagne. Aide-moi, Seigneur Jésus-Christ, à me purifier par ta parole, par ta grâce, afin que Dieu me choisisse. Que je sois à mesure de comprendre et de vivre dans le mystère de la montagne qui est la zone pure. Par le nom de Jésus-Christ, Seigneur, je te glorifie, je dis Amen. Que le Seigneur bénisse son peuple. La fille de Jephthé, c'est l'Église. Et l'Église, c'est toi. Par le sang de l'agneau, nous sommes lavés. Nous sommes rendus vierges par le sang qui a coulé à la croix. Merci Seigneur pour tout ce que tu as fait pour nous. Que le Seigneur soit avec son peuple. À la prochaine.